Salut les amis, c'est Winsleg. Aujourd'hui, nous allons tester l'hybride de chez Panasonic, l'e-Shaper, avec des lames japonaises. C'est parti. Les tutos de Winsleg. Donc voilà à quoi ressemble cet hybride. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une nouvelle forme originale. Vous avez la lame de coupe qui est tout en longueur sur 3,5 cm et qui rase à partir d'1 micron, donc 0,1 mm. Vous avez le bouton d'allumage juste ici et l'emplacement pour brancher le chargeur juste au bout. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser tout en la branchant sur le secteur. Elle est livrée avec un sabot de coupe qui est très facile à installer, il suffit de le clipser comme ceci. Et vous avez dessus une molette qui permet de régler la hauteur de coupe de 0,5 à 10 mm avec un pas de 0,5. Pour le retirer, c'est aussi facile que pour le mettre. Les lames sont japonaises et elles ont une durée de vie d'environ 3 ans et évitent toute irritation. Allez, maintenant c'est parti pour le test. Je vais raccourcir un tout petit peu, parce que j'ai pas envie de trop la raccourcir, mais je vais quand même tester le sorte de sabot qui permet de raccourcir. Donc hop, on va juste le clipser, et après je vais régler une hauteur de coupe de pas trop court, on va mettre 6 mm. Je suis Thor avec mon petit marteau. Et bah écoutez, la partie tonde s'est très bien passée, rien à déclarer de particulier, le sabot fonctionne bien. C'est comme avec une tondeuse classique, le geste du coup latéral comme ça ne pose pas de problème particulier, en tout cas j'en ai pas trouvé. Voilà. Alors elle est censée raser à 0,1 mm, donc 1 micron, et ne pas donner d'irritation. Donc on va découvrir ça tout de suite ensemble, c'est parti. Donc au niveau de l'utilisation, c'est un peu comme un coupe-chou du coup, vu qu'elle se tient comme ça. Et maintenant je vais dégager la ligne des lèvres au niveau de la moustache. Alors mon avis, c'est vraiment un très bon produit. J'étais un petit peu sceptique au départ de cette forme, côté un peu coupe-chou, chavette, avec l'utilisation comme ça. Et au final, non, c'est vraiment très maniable. Il y a un petit temps d'adaptation parce qu'au final, avec les tondeuses classiques, on les utilise comme ça. Alors que là, il faut vraiment bien lever le coude. Voilà, si on a l'habitude d'utiliser une chavette ou un coupe-chou, ça va. Mais sinon, voilà, il y a un petit temps d'apprentissage. Elle rase vraiment bien et sans aucune irritation. Alors maintenant, si vous vous posez la question, est-ce que vous pouvez l'utiliser ailleurs que sur la barbe? J'ai fait le test. Vous pouvez l'utiliser sur le torse et les aisselles, il n'y a pas de souci. Mais si vous pensez aller un petit peu plus bas, je vous déconseille, je me suis coupé avec, donc voilà, ce n'est pas adapté. En même temps, ce n'est pas une tondeuse faite pour ça à la base. Dans ses points forts, je dirais principalement sa forme, qui permet vraiment de faire les contours précisément. Des lames qui durent jusqu'à 3 ans. Et son autonomie, vous pouvez l'utiliser pendant environ 50 minutes et pour la recharger complètement, il faut compter environ 1 heure. Dans les points négatifs, je dirais le fait qu'elle n'est pas waterproof, mais personnellement ça ne me dérange pas. Et la hauteur du sabot de coupe qui est limitée à 1 cm, ça peut être un petit peu juste pour certaines longueurs de barbe. Donc pour conclure, c'est vraiment une très bonne tondeuse, enfin un très bon hybride que je recommande sans problème. À mercredi prochain pour un nouveau tuto les amis. Ouf, tchou.